et bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir ici dans cette salle de Saint-François-Xavier, de l'église Saint-François-Xavier. On n'a pas de micro, donc si vous avez des appareils auditifs, n'hésitez pas à les activer. On va faire notre mieux, Raïm, Abdesalem et moi-même, pour essayer de faire porter notre voix. Mais voilà, donc voilà, la salle n'étant toujours pas équipée de sonos, bien on va faire avec. Voilà. Donc je vous donne un petit peu rapidement le déroulement de notre soirée. On va intervenir tous les trois. Pour une fois, c'est moi qui vais commencer parce que je vais poser des bases anthropologiques qui peuvent éventuellement servir à mes autres amis intervenants. Ça, après, c'est eux qui gèrent. Donc c'est moi qui vais commencer. Ensuite, nous écouterons Abdesalem. Vous le connaissez, hein, donc imam qui intervient sur la radio, qui est président de l'association La Plume de la Vie, qui fait du soutien scolaire, hein, prof de maths, voilà, et imam aussi, voilà, ami de longue date. Ça c'est ma touche personnelle, en plus de tout ce qu'il est. Et puis ben, vous connaissez aussi Raïm Bendao, voilà, rabbin des quartiers nord. C'est une vedette maintenant, il passe sur France 2. Qui ne le connaît pas, au stade Vélodrome, on ne connaît que lui. Voilà, donc un autre ami de moins longue date, mais ami tout de même. Voilà, et je suis vraiment ravi qu'ils aient accepté ce soir de venir s'entretenir avec nous. Donc sur ces trois axes, le jeûne, la prière, l'aumône. Après, peu importe dans quel axe on va les présenter, je leur laisse le soin de le faire. Donc, trois interventions. On va essayer de tenir à peu près une vingtaine de minutes. Après ces trois interventions, on va vous laisser le soin de faire, sans bouger de place, des petits carrefours d'une dizaine de personnes, à peu près. Voilà. On se retourne vers le voisin, les voisines. On va essayer de faire simple, on ne va pas se déplacer, on ne va pas bouger les chaises, ce serait trop compliqué. Des petits carrefours de 10 personnes à peu près. Et vous échangerez sur ce que vous aurez entendu de ma part, de la part d'Abdesalem et de la part de Raïm. Et ensuite, on vous demandera de nous faire remonter par groupe une question ou une conviction. Vous avez le choix. Si des fois il y a des groupes qui nous font remonter les deux, ça c'est vous qui voyez, d'accord? Mais voilà, on essaye d'être synthétique parce qu'on ne pourra pas accueillir toutes les réactions de chaque groupe. Donc s'il vous plaît, essayez d'être un petit peu pointu sur le présupposé. Donc une question ou une réaction, d'accord? Voilà. Et s'il y a des questions... On dirait en anglais, mashallah. S'il y a une question, n'hésitez pas à dire à qui vous l'adressez et puis on tâchera d'y répondre évidemment si nous en avons les capacités. Voilà. Donc je vais commencer sur ce thème du jeûne, de la prière et de l'aumône. Avec... pour ma part, un positionnement de chrétien. Je précise bien, je sais que je suis prêtre catholique, ça je ne l'ai pas oublié, vous inquiétez pas, mais j'ai pas la prétention de dire comment pensent tous les chrétiens, mais je vais essayer d'élargir mon propos pour que le maximum de chrétiens puissent s'y retrouver. Pour cela, je vais me baser, chers amis, sur une base anthropologique que j'aime beaucoup, qui vient d'un théologien protestant qui s'appelle Paul Ricoeur. Je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà. Et Paul Ricoeur, il donne une très belle définition de l'homme. Comment il définit l'homme? C'est ça l'anthropologie, hein, je pense que vous connaissez le terme, mais bon, c'est toujours bon de préciser. Il dit l'homme est un être en relation. Vous avez compris que le mot-clé ici, qui nous intéresse, c'est ce terme-là, c'est la relation.
Paul Ricoeur va développer cette anthropologie. Il ne se contente pas juste de nous livrer cette petite phrase, si intéressante soit-elle. Il va développer. Il va se rendre compte que dans nos vies d'hommes, de femmes, eh bien, on peut avoir énormément de relations. Et c'est ce qui participe à notre manière de vivre, à notre manière d'être, tout le côté éducatif que nous recevons de la part de nos parents, etc., etc. Paul Ricoeur va délimiter quand même, malgré tout, 4 axes relationnels. Je vais dessiner mon homme ici avec un grand H. On va le mettre ici au centre du schéma. Et il nous dit que l'homme, quand on est croyant, il est en relation avec Dieu. Je fais un delta pour la première lettre de Dieu, peu importe comment on l'appelle. D'accord ? Dieu. Quand on est croyant, on s'efforce d'être en relation avec Dieu. Ensuite, bien évidemment, on a des relations avec d'autres hommes. Alors, vous avez vu, je fais une double flèche à chaque fois parce que, comme dans toute relation équilibrée, il y a une double communication. Et comme dans la communication d'abord, on parle et on écoute. Ouais. Donc, pour ça, il y a une double flèche chaque fois. Donc, avec des autres hommes. On est appelé aussi, dans notre vie humaine, d'avoir des relations, ou si vous préférez des interactions, aussi avec tout un environnement. Vous voyez ici, on est dans une salle. Vous n'avez peut-être pas les chaises les plus confortables du monde. Voilà, c'est peut-être pas l'idéal, on manque de sono. Mais voilà, tout ça, ça participe un petit peu à notre soirée de ce soir. Donc on est aussi en relation avec des choses. Voilà, et ici, on pourrait lister un certain nombre de choses, comme par exemple l'argent. On va en parler de ça. On pourrait être en interaction avec quel est notre rapport avec les possessions matérielles que l'on a. Je sais pas, la voiture. À Marseille, vous avez vu, ça s'énerve facilement dans la circulation. Et si tu fais vous voyez, il y a un accident et que le gars furax, il sort de sa voiture prêt à vous frapper, ça veut dire que le rapport à son bien matériel, il est peut-être pas très bien positionné. D'accord ? Donc, voilà, un certain nombre de choses. J'appelle ça du matériel au sens générique du terme. Et puis, grâce à la psychologie, aux sciences humaines, nous nous sommes rendus compte aussi qu'on était appelé à développer une relation à soi-même. La relation à soi-même. Voilà les 4 axes relationnels que nous propose Paul Ricoeur dans cette anthropologie d'être en relation. Pourquoi je vous propose ça ? Parce que vous allez voir que ces 3 thèmes que nous avons choisis pour ce soir, le jeûne, la prière et l'aumône, vont nous faire travailler sur ces axes-là. Le jeûne, vous le savez, c'est ce qu'on pourrait appeler d'une manière générique l'ascèse aussi. L'ascèse, ça veut dire, en grec, c'est le mot qu'on a traduit en français par ascèse, c'est le mot exercice. L'exercice, et je trouve que la traduction en français est plus intéressante que le mot ascèse, qui pourrait être un petit peu rébarbatif. Et vous savez que l'ascèse, c'est un effort que l'on fait comme tout exercice. Quand un athlète veut se préparer physiquement, il est obligé de faire un entraînement physique. Ce sont des exercices. D'accord ? On peut faire aussi des exercices mentaux aussi pour travailler notre capacité à réfléchir, à interagir avec les autres. Donc, vous voyez, l'ascèse, ça englobe un petit peu tout ce qui est de l'ordre de l'exercice. Et donc, le jeûne s'inscrit un petit peu dans cette optique-là qui va nous aider à faire, je le mets là, le jeûne.
un travail sur soi. Ça va nous permettre, le jeûne, peut-être de s'éprouver quand on jeûne. Voilà, peut-être de mieux connaître nos limites. Hein, comme quand on passe, comme nos amis musulmans, une journée tout entière, sans boire une goutte d'eau, sans rien manger, ben le soir, on peut être un peu fatigué. Ça peut se comprendre, surtout quand c'est en plein été. Là encore, ça va. On n'a pas des chaleurs étouffantes, vous voyez. Donc oui, on s'éprouve soi-même. Et vous voyez dans ce jeu de s'éprouver, comment ça nous fait progresser? Qu'est-ce que ça peut produire en nous? Et j'ai bien aimé, j'ai lu hier une méditation d'un prêtre orthodoxe qui s'appelle Alexander Mann, qui dit l'ascèse c'est bien, le jeûne c'est bien, mais il faut vérifier les fruits à la relation que ça nous permet d'avoir avec les autres. Et là, si on vérifie que le jeûne, l'ascèse, ça permet d'être mieux en relation avec les autres, c'est bon. Ça, c'est du bon jeûne, c'est de la bonne ascèse, on peut y aller. D'accord? Par contre, si ça, au contraire, ça me rend plus nerveux, plus sensible et que je ne réagis pas forcément bien, vous voyez, on est peut-être un peu plus limité là sur, effectivement, la notion de jeûne. L'aumône, le deuxième point, chers amis, vous en doutez bien que, on va la placer ici, l'aumône, avec une autre couleur. Ça me fait travailler ma relation avec les autres. C'est évident. Mais d'une manière un petit peu particulière, c'est-à-dire comment on est attentif à ce qui se passe autour de nous. Voilà. Quand on prend des nouvelles des uns des autres, de l'état de santé, ben ça peut s'inscrire là, l'aumône, c'est pas toujours pécunier. Et puis bien sûr aussi, ben, on le voit bien à Marseille, ça manque pas, il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de personnes malheureusement qui sont sous le seuil de pauvreté. Entre autres, vous savez qu'on a l'arrondissement le plus pauvre d'Europe, c'est officiel, c'est le 3e arrondissement de Marseille. Eh bien, voilà, là, il y a des gens qui ont besoin qu'on les aide. Et c'est là où l'aumône, la générosité, peut-être aider à aider un certain nombre de personnes. Après, on s'organise comme on peut. On a des associations, on a aussi des fois au niveau intracommunautaire, c'est-à-dire à l'intérieur d'une communauté, on peut avoir des gens qui sont dans le besoin et dont on va se soucier, qu'on va aider. Vous voyez, peu importe la forme que ça prend, mais vous voyez, l'aumône, c'est vraiment cette attention aux autres. Et c'est certainement là, vous voyez, l'aumône, c'est ce qui va enrichir le jeûne. Quand le jeûne débouche effectivement sur l'attention aux autres, c'est une bonne ascèse, comme nous dirait Alexander Mann. Et puis le troisième axe, bien sûr, c'est la prière. Et la prière, chers amis, elle va nous faire travailler sur notre relation avec Dieu. C'est évident. On n'est pas là, à prier pour rabâcher, voilà. La prière, c'est ce qui nous aide à travailler cette relation avec le Seigneur, tant dans ce qu'on a à lui dire, à faire monter vers lui, que dans ce qu'on a à écouter de lui. N'oublions pas que, là aussi, comme dans toute relation équilibrée, la relation doit être de se faire dans les deux sens. Donc, le carême, eh bien évidemment, c'est ça aussi, c'est ce temps d'écoute où on se met en disponibilité intérieure, peut-être pour écouter encore plus la parole de notre Seigneur et essayer d'y répondre tant qu'à faire se peut. Chers amis, à travers ces trois axes, j'aimerais simplement préciser une dernière chose et conclure là-dessus. Finalement, sur quoi on est appelé à travailler le plus dans tout ça? Je vais vous le maître mot, c'est celui-là. Sur l'amour. Nous avons, dans nos écritures, vous savez, c'est ce double commandement, vous le connaissez bien. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. On a le même, hein, Raïm. C'est dans le Deutéronome. Oui. On a le même. Il n'a pas changé depuis.
tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et si la prière peut nous aider à rentrer dans cette dynamique d'exprimer notre amour à Dieu et de recevoir l'amour qu'il a pour nous, c'est une bonne chose. Ensuite, on a un autre commandement, celui-là, on le trouvera aussi dans le livre des Nombres, pas dans le Deutéronome, c'est un autre livre du Testament. Donc on le partage aussi avec nos amis juifs, au niveau des Écritures, hein, au niveau scripturaire, ce commandement qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et vous voyez, j'aime bien ce commandement, parce qu'il nous fait travailler... C'est dans Lévitique. Lévitique, pardon. Il nous fait travailler... Merci de m'avoir corrigé. Ah, j'y suis vide, c'est pour ça. Merci de m'avoir corrigé. Il nous fait travailler sur un double axe. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et vous voyez finalement ces trois axes qui nous sont proposés, le jeûne, la prière, l'aumône, peu importe dans quel ordre on les présente, en fait ce sont des axes qui nous aident à progresser toujours plus dans l'amour. Voilà comment je souhaitais conclure mon intervention et je vous remercie, chers amis. Bismillahirrahmanirrahim. Oui. Top. Tu me- 20 minutes. Si j'oublie, tu me dis, c'est vrai. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux d'être parmi vous pour prendre la parole sur ces sujets. Je ne peux pas commencer. Je fonctionne sur le mode du diesel, en fait. Doucement, et après, Donc, je disais que j'étais heureux d'être parmi vous, avec mon ami Laurent, mon ami Chaim, et vous toutes et tous, surtout que cette rencontre vient par un moment chez les musulmans d'une grande intensité spirituelle. C'est le 27e jour du mois du Ramadan. On est à 2-3 jours de l'Aïd. Donc, jusqu'à la dernière minute, on est dubitatif, à 2-3. Donc, je ne suis pas sûr parce que c'est ou bien 29 jours ou bien 30 jours selon le croissant lunaire. Ça, c'est un autre problème chez les musulmans. En fait, les trois thématiques, en prendre une seule fera l'objet d'un master 2 de 4 années d'études. Mais je vais essayer de ramasser vraiment. Moi, musulman, imam, théologien, comment je vis ces trois notions que sont la prière, l'aumône et le jeûne. Dans ma perspective de croyant, donc je vais commencer par là où a terminé Laurent. En fait, ces outils d'éducation spirituelle nous sont fournis par Dieu pour nous maintenir dans les limites de l'humanité à la semblance de Dieu. Sinon, on risque de tomber dans l'autosatisfaction, l'autosuffisance, et donc déconnecter de Dieu veut dire déconnecter de notre humanité. Après, bien sûr, libre aux uns et aux autres de donner le nom qu'ils veulent à Dieu. D'autres, ils ne l'appellent pas Dieu, mais ils ne sont pas moins religieux. Disait notre théologien catholique asiatique, Raymond Panicard, que je vous conseille vivement de lire. L'expérience religieuse, c'est un livre extraordinaire, magnifique. Donc, l'être humain
a besoin de Dieu, Dieu l'a créé à sa semblance, il a les pieds ensouchés sur terre, mais la tête, le cœur planté dans le ciel, et il a besoin de cette anthropologie pour rester dans les limites de son humanité. La foi, et avec elle son corollaire, l'humanité, ne sont pas données une fois pour toutes. Elles nous ont été données, mais faut-il les cultiver, ne jamais cesser de les nourrir en nous-mêmes et autour de nous-mêmes. Lorsque Dieu nous parle de la prière, il y a plein de versets coraniques. Je vais vous en choisir celui-là de la sourate Al-Ankabut, l'araignée. Lis ce que je t'ai révélé comme Coran, la révélation coranique, et accomplis la prière. Car la prière, elle te met à l'abri de la turpitude et du blâmable, et surtout, donc c'est des dividendes, si vous voulez, horizontales de la prière, mais le summum de la prière, c'est de nous installer dans le souvenir, dans le rappel de Dieu. Wala dhikrullahi akbar. Donc, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Certes, la prière vous met à l'abri de la turpitude et du blâmable, mais surtout, wala dhikrullahi akbar. Et surtout, le plus important dans la prière, c'est de vous mettre en connexion au débit avec Dieu, à vous nourrir les consciences, à essayer de vous maintenir, comme je disais, dans les limites de votre humanité et de ne pas la déborder en tombant dans l'animalité qui sera plus dotée que vous, parce que les animaux, au moins, sont guidés par leur instinct. Ils ont des limites à ne pas dépasser. Nous, on n'a pas des bornes, en fait. Si on se déconnecte de Dieu, on n'a pas de bornes. Justement, pour revenir à l'anthropologie coranique, Dieu jure par cette âme que lui-même l'a façonnée, l'a créée, wa nafsin wa ma sawaha, et par l'âme est celui qui l'a créé, réalisé, conçu, harmonisé, équilibré. Qad aflaha man zakkaha, certes accède au salut celui qui s'occupera de son âme, qui la cultivera, qui la ménagera en permanence, jusqu'à rendre le dernier souffle. Et s'écroulera sous le poids de ses passions, se perdra dans la violence du tsunami de ses instincts, de ses pulsions, celui qui ne la cultive pas, qui n'en prendra pas soin. Donc, le fait de purifier cette intériorité, d'essayer de garder éveillé l'œil de Dieu en nous, c'est cet œil-là qu'il s'agit de garder en état d'acuité, de capacité oculaire maximale, nous dit le Coran. Certes, ce ne sont pas les yeux de la tête qui deviennent aveugles, mais c'est l'œil de la poitrine qui le devient. C'est-à-dire ces qualités de Dieu qui sont en nous par le souffle qu'il a insufflé en nous la première fois. Donc ce souffle, il a laissé ses traces, ses noms en fait, ses qualités, mais en vignette, des qualités somme toute limitées par notre humanité. Donc on a toutes les qualités de Dieu, la sagesse, la science, l'amour, la patience, la clémence, la miséricorde, l'efficacité, l'intelligence, tout ça, mais borné par notre condition humaine, et faut-il justement d'utiliser, je vais juste regarder l'heure, bavard que je suis, ça va. Je te laisse ma place. Non, je vais me contenter de mes 20 minutes. Tu veux faire le monde, le monde de ton temps. Oui, de l'eau, tu veux pas de l'eau là? De l'eau. Mais il reste 2 minutes. Il veut me faire couper mon ramadan, ce ravin. 2 minutes avant, je l'avais.
Donc en fait, ces outils spirituels que sont la prière, le jeûne et l'aumône sont pour nous en fait. Dieu n'a rien à bénéficier de nos actes de foi. En quoi, moi, je servirai, je profiterai à Dieu? En rien du tout. En fait, Dieu qui nous a créés, il connaît notre fonctionnement, il connaît nos besoins profonds, les vrais, pas les besoins renouvelables au gré de la mode, de la pub, de la propagande politique. Ça, c'est, voilà, sont des besoins pas du tout cernables. Mais Dieu qui nous a créés, ben, c'est lui qui a le mode d'emploi de l'être humain. Donc, c'est lui seul qui a justement cette possibilité de nous dire la nourriture de nos âmes, les médicaments en cas de... On est l'homme est fauteur, donc il peut pécher, il ne faut pas se faire des illusions, mais même en trébuchant, en fautant, en commettant des délits ou des crimes, ben, on a toujours des possibilités de revenir et de nous reconformer, nous réconcilier avec notre humanité et donc avec Dieu en fait. Voilà. Et donc ces trois notions que sont la prière c'est un moment en fait de confession pour le musulman. Très rapidement, je parle de la prière canonique, mais sinon toute la vie d'un croyant est prière en fait. Voilà. Pourvu qu'on y mette de l'intention. Je me nourris, je fais un sourire à ceux que je croise, je poursuis un cursus scientifique ou littéraire avec la bonne intention de servir les autres. Je suis en état c'est une sorte de sacerdoce, si vous voulez, c'est une manière de prier Dieu. Toute la vie est prière. Je dors profondément pour me réveiller en forme pour accomplir mon devoir. C'est une prière. Le fait d'être dans un sommeil profond, je mange, je me nourris correctement, d'une manière équilibrée pour avoir un corps sain, c'est une sorte de prière pour mieux m'acquitter de mes devoirs, de mes obligations. Et aussi de ne pas dépendre des autres et constituer un fardeau sur eux, c'est important, dans la mesure du possible, bien sûr. Voilà. Donc tout ça est prière, mais la prière canonique, les 5 prières par jour, dans chaque prière musulmane, il y a 2 moments en fait. Il y a un moment d'écouter Dieu, où on récite le Coran, si on le fait seul ou si on est dirigé, si quelqu'un dirige l'office, donc on écoute l'imam, c'est le moment de l'écoute. Et un deuxième moment de la prière, c'est lorsqu'on a le front, le nez, les mains, en même le sol. C'est la position qui nous met au plus près de Dieu, donc sans séparation aucune. C'est le moment fusionnel, si vous voulez. Là est le moment de la fusion. On n'a pas, je ne dirais pas on n'a pas le droit de lire le Coran, mais c'est déconseillé de lire le Coran. Le Coran, le moment, c'est lorsqu'on est en station debout. Donc on récite la Fatiha, la Fatiha, c'est le préambule du Coran, cette courte ligne, et une partie du Coran, au gré de nos disponibilités. Ça peut varier d'une demi-ligne jusqu'à plusieurs pages. Voilà. Mais lorsque je suis à même le sol, je m'abandonne confiamment entre les bras de la miséricorde de Dieu et je me confesse et je demande même les choses les plus futiles, mes chagrins, mes angoisses, mes déboires, mes échecs, ma gratitude aussi, mes remerciements. Voilà. Et rien ne doit en fait échapper à ce moment. Donc même des choses qui paraissent futiles, dès lors qu'elles ont de l'importance pour moi, donc je suis censé me confier à Dieu et lui demander soutien. C'est la fameuse, si vous voulez, le verset de la sourate al-Fatiha, « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » c'est à toi seul que je dédie mon amour
mon adoration, mais surtout, c'est surtout sur toi que je compte justement pour ramener cet amour, cette charité à la perfection. Sans toi, livré à mes seules ressources, je suis perdu, Dieu. Donc, c'est le moment justement où le croyant est censé développer cette indigence du cœur et dire profondément sa dépendance à Dieu et son besoin de Dieu. Très rapidement, je passe aux jeunes. En fait, l'être humain, dans l'esprit est le joyau le plus important. Le corps, il est d'autant important qu'il constitue le gîte, si vous voulez, qui reçoit ce joyau spirituel. Et donc, ça arrive à l'être humain, à moi-même, ça m'arrive, hein, des addictions culinaires, je me laisse, et le sucré, ben, il est pire que la cigarette, les friandises et tout ça. Voilà, donc on se laisse aller, et voilà qu'on s'oublie, et que le corps devienne plus prioritaire que l'esprit, que l'intelligence, que les élans du cœur, si vous voulez. On a besoin justement de cette ascèse, de ces moments de rupture avec les besoins du corps, sans pour autant l'atténuer, l'affaiblir, l'exposer aux maladies. Loin de nous cette idée. Mais il faut le ramener à sa juste mesure, à sa fonction principale de gîte, de maison, de cette vêture divine, de ce joyau spirituel qui est en nous et qui porte justement les rayons de Dieu, les qualités de Dieu. Ne pas laisser notre esprit s'étouffer et s'oublier à chercher et à multiplier les besoins du corps jusqu'à l'addiction. Donc c'est un coup de pouce, si vous voulez, un mois du jeûne est une sorte de coup de pouce des neurones au détriment des hormones, dans ce rapport de force entre les deux personnes qui sont en moi, la personne lumineuse, rayonnante, et la personne bestiale qui est liée au corps. Donc je suis censé garder cet équilibre sans jamais écraser l'une des deux. Parce que la partie aussi instinctive corporelle, j'en ai besoin. Les civilisations n'ont pas été construites par des ermites, des soufis ou des mystiques. Les grandes civilisations ont été construites et édifiées par des personnes passionnées. On a besoin de cette passion, sauf qu'il faut la garder dans les limites et sous la direction de l'intelligence et de la foi et de nos qualités qui nous font ressembler à Dieu. Et je termine par l'aumône. Voilà, c'est bien, 3 minutes. Je peux prendre une gorgée d'eau. Le rabbin qui veille doucement sur l'imam, c'est bien. Espérons que ça fasse s'étende et qu'elle fasse... Amen. On aura tout gagné déjà. Non, parce qu'il faut qu'ils cassent à leur pile. Tiens. Merci. De rien, mon frère. L'aumône, en fait, l'aumône, c'est... Je peux en parler, si tu veux l'argent, ça me concerne beaucoup. Oui, ça mérite un traitement à l'aumône, c'est vraiment... C'est le nœud de la guerre et du salut aussi. Oh, c'est clair. On dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais c'est le nerf du salut. Pas que l'argent. Donc l'aumône, lorsqu'on parle à l'aumône, son corollaire, ce n'est pas l'argent, c'est le risque, c'est la subvention. Dieu peut nous subventionner pécuniairement, mais la pécune, c'est la fraction la moins importante sur le reste des subventions. L'intelligence, les prédispositions, la qualité humaine, voilà. Et les gens ne sont pas également dotés dans ce risque, dans ces prédispositions. Moi, je cite toujours cette phrase, cette belle phrase d'un calife musulman, mais lui-même qui cheminait spirituellement, comme tout musulman, il dit « Dieu
a tellement rendu aisé pour moi le pardon que je crains de ne pas en être rétribué. Je le fais tellement spontané, le pardon, je pardonne avec une aisance, sans effort aucun, au point de craindre que Dieu ne va pas me rétribuer par rapport à ce que je ne dépense rien, en fait, en termes d'effort psychologique pour pardonner. Et lui, il est sur ça. Un autre peut parler de la libido. J'ai une parfaite maîtrise de ma libido que je crains. C'est pas moi, je parle de... C'est fou. Voilà, pas du tout moi. Etc. Voilà, chacun est mieux doté dans des lieux plutôt que dans des autres. Et les lieux où il est le moins doté, c'est là où, en fait, où il est censé faire preuve de son excellence, voilà, de son amitié à Dieu, de sa souvenance, de son souvenir de Dieu, en fait. Juste, je termine presque sur ça, parce que les musulmans, quand ils parlent d'efforts, un certain nombre de leurs amis chrétiens leur renvoient l'idée de la grâce. C'est comme si les musulmans étaient insensibles à la grâce et ils focalisaient trop sur l'effort. En fait, loin s'en faut. La grâce, c'est l'alpha et l'oméga dans le cheminement spirituel de l'islam. Le salut éternel, on ne l'obtiendra pas par l'effort. L'effort, comme on dit chez nous les matheux, c'est une condition nécessaire, mais pas du tout suffisante. Elle est nécessaire, mais pas suffisante. C'est la grâce qui détermine l'accès au salut de Dieu. De l'une et de deux, dans l'esprit des musulmans, mais je l'ai lu aussi chez les chrétiens. Il ne faut pas toujours créer des frontières là où ça n'existe. Je me suis pas mal nourri de la théologie chrétienne, mais beaucoup, pas mal, beaucoup. Et je témoigne que cet avis existe vraiment et occupe la centralité de la théologie chrétienne. Et lévinassienne, je ne connais pas trop le judaïsme, mais à travers Lévinas et un certain nombre d'auteurs juifs, je connais un peu. Et peut-être à travers ma fréquentation de Chaim, donc je vais être mieux initié. Donc, dans la conscience musulmane, l'effort lui-même est le fruit de la grâce, en fait. Ce scindement, cette séparation entre l'effort et la grâce, c'est une fausse configuration. Dès lors que je me retrouve à faire la prière, à me confesser, à essayer de m'amender, de me réformer, eh ben, c'est le fruit de la grâce. C'est Dieu qui m'a permis justement cette prise de conscience et m'a installé dans cet élan de ferveur spirituelle. Sur ce, je vais passer la parole à mon frère Saïd. Et peut-être dans l'échange, on aura d'autres choses à nous dire. Merci à vous. Bonsoir tout le monde. J'ai pas grand-chose à rajouter. J'ai beaucoup. Enfin, grâce à lui, voilà, j'ai fait. Je me suis fait. Voilà. Merci beaucoup, comme à chaque fois. Voilà. Je vais raconter une petite anecdote avant de commencer. J'ai ma fille qui était en cours à l'école. Plus fort. J'ai ma fille qui était en cours à l'école. Tous les soirs, je vais chercher mes enfants à l'école parce que c'est un plaisir. Et ma fille me dit, en cours de Torah, le professeur a dit que si la femme trouve un objet dans la rue, elle doit le donner au mari. J'ai dit, pour une fois que je paye l'école pour quelque chose. Mais ma fille, elle a 14 ans, elle n'a pas entendu le même son de cloche quand elle est arrivée à la maison. Alors j'ai été obligé de mentir en disant ça c'était avant. Maintenant ça a changé. Wow, c'est intéressant. Enfin bref. Alors je vais faire vite pour ne pas vous faire perdre trop de temps. J'essaie un peu de... C'est compliqué en vrai comme discussion qu'on va avoir. Il
Il y a plusieurs termes de prière en hébreu, comme dans les autres religions, je pense. Vous avez le terme... D'abord, vous avez un texte qui est magnifique dans le Talmud Berachot, qui dit, c'est très intéressant, ça va tous nous interpeller, si je prie et que je n'ai pas reçu ce que j'ai demandé, pas une fois, pas deux fois, j'ai prié, et j'ai pas reçu ce que j'ai demandé, et ça m'énerve, et donc je suis fâché, le Talmud dit, tu es considéré comme un idolâtre. C'est-à-dire que déjà, la relation de prière n'est pas un phénomène de productivité où j'ai fait, je dois recevoir, je me suis engagé, pourquoi je n'ai pas reçu. Ça, c'est très important. Ça enlève pas mal de fois la déception qu'on peut tous avoir. Combien d'enfants sont venus voir papa, on a prié et ça n'est pas arrivé. Après, on peut balader les gens. On a une qualité, nous... Enfin, les gens religieux ont une qualité, c'est qu'on est très trapéziste sur les rebondissements quand on n'a pas de réponse. Quand un enfant vient vous voir et vous dit « j'ai demandé ça, je ne l'ai pas eu », peut-être que ce n'était pas bon pour toi. Peut-être que tu n'as pas assez bien demandé. Ça, c'est des réponses... Non, le Talmud dit tout simplement, c'est pas ça la dimension de la prière. La dimension de la prière, c'est pas demander ce que j'ai besoin. La dimension de la prière, pour la retrouver et la comprendre, il faut retourner dans la Bible et voir les trois patriarches la première fois où ils prient. Et vous allez voir que c'est plus prendre une force pour soi-même. Abraham va prier très tôt le matin avant d'aller sacrifier son fils. Il y a une discussion sur le fils. Est-ce que c'est Ishmaël ou c'est Isaac? Ma femme, elle m'a dit c'est les deux. Voilà, tu ne te casses pas la tête. L'un est suivi l'autre. Voilà. Après, vous avez Isaac qui prie pour se renforcer par le fait que sa maman est décédée. On le voit. Vous allez voir que les termes sont différents. Et Jacob prie avant d'affronter la sortie de sa maison pour aller vivre dans le monde du travail. Donc on n'est pas dans des demandes, on est simplement dans un renforcement de sa personne. À la base, la prière, c'est un renforcement de la personne. Et en hébreu, le mot prière, c'est le'itpalel, qui veut dire centrer sur soi-même la relation avec Dieu. Donc c'est très différent de ce qu'on a l'habitude d'apprendre. Maintenant, il y a un lien très fort qui est très intéressant quand Abraham emmène son fils pour le sacrifier. Dieu, à ce moment-là, lui dit « ne le sacrifie pas ». C'est à ce moment-là qu'on bascule du monde du sacrifice humain au sacrifice animal. C'est à ce moment-là, parce que l'épreuve d'Abraham a été très simple, c'est qu'à l'époque, tout le monde, en général, le sacrifice d'enfant était quelque chose de très connu. Abraham s'est toujours battu contre ça, et au moment où Dieu lui demande, il s'exécute et il y va. Son épreuve, c'est d'aller faire le contraire de sur quoi il a prôné. Et à un moment, Dieu lui dit, on arrête le sacrifice humain, on passe au sacrifice animal. Et le Talmud pose une question extraordinaire. Où retrouve-t-on de nos jours le sacrifice animal? On le retrouve dans l'aumône. Le fait de casser le besoin de propriété qu'on pourrait avoir sur un objet qui est très simple. J'ai travaillé, c'est à moi, d'où je vais te donner à toi. Pourquoi je partagerai avec toi? Pourquoi je devrais t'aimer toi comme moi? Je m'aime bien moi, c'est un fait. Toi, ça va, ça dépend des jours. D'ailleurs, j'adore vous raconter l'histoire de Freud. Un jour, on est venu voir Freud, on lui a dit « aime ton prochain comme toi-même ». Il a dit « moi, c'est réglé, je ne m'aime pas moi-même ». Il a réglé le problème dès le début. Il était juif, Freud? Oui. Ah, c'est bon. C'est vrai. Alors, à un moment, le fait de donner ce pourquoi tu as travaillé à la sueur de ton front, c'est une forme d'offrande. Donc, on l'a dans le mode. On l'a aussi dans le jeûne. Le fait d'offrir de son temps, le fait de se contracter, travailler sur sa personne, s'abstenir d'eux, c'est une forme d'offrande.
Maintenant, quoi la prière est une forme d'offrande? C'est la plus belle forme d'offrande, la prière. C'est prendre tes tripes à voix basse. Il y a une prière qui s'appelle la Hamida, c'est celle qu'on fait à voix basse, où il n'y a pas un bruit en général. Il y a des prières qui sont à voix haute, où en général, dans le bruit, on ne se construit pas. Il y a des prières qui sont à voix basse, et en général, on se construit mieux dans le silence. On s'entend nous-mêmes, et on est honnête avec nous-mêmes. Et c'est une forme d'offrande. Et vous avez un texte dans le Lévitique qui dit « Un homme qui approchera parmi vous », et tout de suite les commentaires viennent et disent « Le texte n'est pas en ordre ». On ne parle pas de sacrifice, on parle de l'homme qui s'approche. Une personne, quand elle prie, elle s'approche, elle approche ses défauts, elle débriefe. C'est pour ça que 3 fois par jour, dans le monde du judaïsme, matin, après-midi et soir, le soir on débriefe la journée, le matin on demande de ne pas faire les mêmes erreurs qu'hier, et l'après-midi on regarde où on en est. Vous avez une autre forme d'offrande qui est très belle. La table sur laquelle on mange est considérée comme l'autel sur lequel on sacrifiait les animaux à l'époque du temple. Quand vous rentrez dans le monde du Talmud, on vous dit « Shulchan domé les misbéach ». Une table où on mange ressemble à un endroit où on sacrifiait les animaux à l'époque du temple. Il y a un texte qui est assez dur, je vous le donne. Il y a un texte dans les Maximes qui dit que une table où il n'y a aucune discussion de progression, aucune discussion dans laquelle on va évoluer, aucune discussion dans laquelle on va partager quelque chose d'intelligent est considérée comme une table sur laquelle on lave les morts. Oui, c'est un peu. Ouais. Vous savez pourquoi c'est dur? C'est pour que ça reste. Au moins là, tu n'oublies pas la Maxime. Ça va, tranquille. Et c'est intéressant parce qu'en général, quand on est à table, on va poser chacun ses problématiques, on va se sacrifier à dire la vérité devant les autres. C'est une forme de prière aussi. Donc ça, c'est déjà le lien qu'il y a entre les trois, entre la prière, le jeûne et l'aumône. Il y a une forme d'offrande. Et la plus belle offrande, c'est la prière. Et cette offrande de temps qu'on retrouve dans la prière, la plus belle offrande que vous pouvez donner à quelqu'un aujourd'hui, ce n'est pas de l'argent, c'est du temps. C'est la seule chose qu'on récupérera jamais. D'ailleurs, pour rester dans cette dynamique, le mot en hébreu « temps » se dit « zman », qui vient du mot « mazon », qui veut dire « nourriture ». Donc ça va très loin dans la logique. Alors maintenant, il y a une forme de prière, donc Abraham, Yitzhak, Jacob, qui ont fait les... Après, vous avez un autre terme en hébreu pour la prière à parler, itpalel, c'est litzok, crier. On l'a un moment, quand Jacob, dans la Bible, va de manière très intelligente, vous connaissez ce texte, où il prend les habits, il met les... Enfin, il arrive à... Enfin, c'est toujours la femme, mais là, c'est pas fait exprès, là, pas du tout. C'est sa mère qui lui dit... Tu veux négocier avec ton père? Laisse-moi faire. Elle lui donne, elle égorge un agneau, elle va lui donner le fait que Esav, selon les dires, était très poilu. Donc son père arrive et il lui dit, donc son père devait bénir Esav, et à ce moment-là, Yaakov se déguise en Esav et Jacob touche. Il lui dit effectivement, c'est les mains d'un homme poilu, c'est les mains de mon fils. La voix n'est pas la même, mais bon, entre ce que tu dis et ce que tu fais, je préfère juger ce que tu fais. Et à ce moment-là, il prend la bracha à son frère. Son frère rentre après la chasse, parce que lui, il est parti chasser, la nourriture que son père lui a demandé. Et son père lui dit, ça y est, j'ai déjà béni. Qui tu es? Il dit, mais je suis ton fils Esav. Et à ce moment-là, il crie. Le fait de crier est une forme de prière aussi qui est validée. Ça veut dire que ce n'est pas les mots qui sont cadrés dans la prière qu'on a tous les jours au quotidien, qui avec un début de remerciement à Dieu, avec une glorification, avec un milieu on demande un peu ce qu'on veut, avec une fin on reglisse. Là tu fais ce que tu veux, tu cries. Après vous avez une autre forme de prière, c'est la prière en groupe. Alors celle-là elle est intéressante. Donc vous avez la prière quotidienne, vous avez le cri pendant la journée. Ça peut se traduire par « Oh mon Dieu », c'est très simple. Et après, vous avez la prière en collective. Celle-là, elle est extraordinaire. J'ai marqué quelque chose dessus que j'aime beaucoup.
J'ai marqué « Je ne pense pas que la prière en collectivité entraîne une réponse obligatoire, mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'elle réunit et renforce le groupe. » Voilà. Ça, c'est ce qu'on gagne déjà avec la prière en collectivité. Après, on a l'habitude de dire dans le judaïsme, quand tu veux quelque chose pris en groupe, ça passe mieux. Avec une manif seule, ça passe pas. Une manif avec plusieurs, ça passe. Et après, vous avez un terme qui est très intéressant, c'est Isaac, la Shoah discutée. Alors en vrai, je tourne autour comme ça, mais la prière du matin, c'est roi-serviteur. C'est protocolaire. Après, quand vous criez, c'est père-fils. Une autre manière de s'adresser à... Après, vous avez une prière qui est d'ami à ami. Celle-là, elle est intéressante. Ami à ami, ça veut dire que vous n'avez pas de livre. Ne me prenez pas pour un fou dans ce que je vais vous dire. Mais beaucoup de fois, quand vous faites la prière, vous parlez à vous-même et vous sortez, vous dites, c'est bon. Dieu m'a aidé. Non, simplement. Non, Dieu n'a rien à voir là. Tu as fait ta question, tu as fait ta réponse, tu as plongé en toi. Tu as trouvé vraiment comment tu fonctionnes et tu t'es donné de l'énergie. C'est pour ça aussi la prière. Voilà. C'est avant la prière, tu n'avais pas d'énergie. Après la prière, tu as l'énergie. En vrai, tu t'es parlé à toi-même, tout simplement. Je ne rentrerai pas dans... Enfin, je ne rentre pas dans ça. Par contre, il y a une prière qui est magnifique, c'est la prière de Moïse. La prière de Moïse dans Shemot, elle est révolutionnaire, celle-là. Tout Béréchit, vous allez avoir une totale soumission de la part d'Abraham, Isaac et Jacob. Dans tout Béréchit, dans toute la Genèse. Dans Shemot, dans l'Exode, vous allez avoir un personnage qui est extraordinaire dès le début, qui va révolutionner le monde de la prière. Il dit « Lama, Areota, la Hamazé ». Il s'adresse à Dieu et il lui dit « Pourquoi tu fais du mal à ton peuple ?» Et Dieu lui répond « Mais qui tu es toi? Il y en a 3 qui sont passés avant, il ne la ramenait pas, toi tu la ramènes, c'est normal, tu dis ce que tu veux. » Ce lama, il est intéressant, c'est un cri qu'il est permis d'avoir à un moment où la situation, tu ne la comprends plus. À un moment où tu es bloqué dans une situation et qu'il n'y a pas de solution, selon le judaïsme, je ne connais pas les autres religions, tu as le droit à un moment d'interpeller Dieu en disant « Tu es où maintenant? J'ai besoin de toi maintenant. » C'est une dimension qu'Abraham ne voulait pas découvrir. C'est une dimension qui a été découverte par Moïse, pas par ceux qui étaient avant. D'accord? C'est important. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut avoir un certain niveau quand on est leader de quelque chose et qu'on a la responsabilité. À un moment, il faut être capable de monter un niveau, d'interpeller et de parler. Moïse est le seul à avoir fait quelque chose qu'Abraham n'a pas fait. Abraham a négocié pendant des heures pour que la ville de Sodome et Amora ne soit pas détruite. Lui, Noé, il ne s'est même pas fatigué, il est rentré dans l'arche, il a fermé la porte. Il a dit à chacun pour soi, Dieu il va s'occuper de vous. Moshe, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Moshe, il a dit, si tu détruis le peuple, enlève mon nom de la Torah. Et vous avez un texte dans le judaïsme, qui est la paracha de Tetzavé, où le nom de Moïse n'est pas cité à l'intérieur. Donc ça, c'est un sacrifice. Quelqu'un qui est capable de sacrifier un niveau pour les autres est capable de pouvoir demander certaines choses. Il aura un accès à une certaine proximité avec Dieu que d'autres n'auront pas. La raison pour laquelle, dans certaines religions, on lui dit « passe plutôt par lui pour la bénédiction que de passer par lui. Lui, il est bon. Lui, tu vas y arriver par lui. » Ça aussi, c'est intéressant. Maintenant, autre chose qui peut... donc, on a été dans les formes de prière. La forme de prière la plus compliquée, c'est lama. Pourquoi? D'accord? Alors, dans le judaïsme, on est un peu costaud pour ce genre de truc. Ma, en hébreu, c'est quoi? C'est la même valeur numérique que homme. En général, un homme normal, homme en général, hein, est tout le temps dans le questionnement. Et une des manières de régler la majorité de ces questions, c'est dans la prière. La prière, elle peut régler énormément de problèmes. J'ai connu, moi, des rabbins où j'ai grandi à la yeshiva qui restaient des 3-4 heures de prière. Ça apaise et les constructions se font automatiquement. Voilà. Maintenant,
je conclue avec quelque chose d'intéressant, si je peux me permettre. En hébreu, le mot jeûne, ça vient du mot tzom. Tzom. C'est pas en arabe, non? Oui, ça. Voilà. Le mot tzom, la première fois que vous avez dans le judaïsme, c'est dans le mot tzimtzum. Quand Dieu décide de créer le monde, comme un père qui décide de donner une connaissance extraordinaire à ses enfants, il va tellement les inonder qu'ils ne vont rien comprendre. On lui dit à maman, retire-toi, contracte-toi, de manière à pouvoir redonner, mais de manière chirurgicale. Alors, dans le mot tzimtzum, vous avez le mot tzom. Par le fait que je jeûne et que je réduis mes besoins physiques, je vais comprendre automatiquement le besoin de l'aumône qui est de donner à un autre. Ça va de soi. À partir du moment où jamais quelqu'un ne vous... C'est ce que dit Boris Cyrulnik. Il dit la meilleure personne pour parler de liberté, c'est celui qui vit en prison. La meilleure personne pour vous parler d'aumône et d'avoir faim, c'est celui qui n'a pas. Donc tu ne peux pas construire une religion sans jamais avoir jeûné et dire que tu comprends la dimension de l'aumône, le fait de donner. Il y a une belle aumône dans le judaïsme qui existe, je pense, aussi dans toutes les religions. Visiter un malade est une aumône. Par contre, elle va dépendre si tu as fait plaisir au malade ou pas. Mais elle peut avoir une... Parce qu'il est intéressant de faire une aumône où il n'y a pas de subtilité d'intérêt. C'est-à-dire qu'en général, il y a des gens qui aiment donner, surtout quand il y a des caméras. Quand il n'y a pas de caméra, je dis, pourquoi tu veux que je donne? Il n'y a pas la presse. Hein? La plus belle manière de donner, c'est donner en cachette. Je raconte une histoire, là c'est une blague du même genre, mais qui est très extraordinaire. Le fait de ne pas pouvoir dire ce qu'on a fait et comment ça fait mal. Mais c'est ça le tzimtzum, tu gardes en toi, tu te construis tout seul. Un jour, il y a un rabbin qui marche, il va à la synagogue, c'est le jour du grand pardon. Il passe par un terrain de golf, c'est un raccourci. Et il voit dans le terrain de golf un club et une balle. Et il n'a jamais joué au golf de sa vie. Mais Yom Kippour, on ne joue pas au golf. C'est haram, c'est péché de jouer au golf. Il n'y a personne. Il prend, il tire. La balle, elle fait 200 mètres, elle tombe pile dans le trou. Là, le ciel s'ouvre et Dieu dit, à qui tu vas le raconter? C'est la pire réussite que tu peux avoir dans ta vie. Tu réussis pour raconter à personne. C'est très dur un être humain qui ne va pas partager le fait de faire avec l'autre. Alors, la plus belle donation chez nous, c'est la toilette mortuaire. Le fait de laver un défunt en sachant qu'il ne te le rendra jamais. Voilà, ça c'est la plus belle des... Je crois que c'est partout. Non, c'est partout pareil, hein, le fait de le... Il sera rémunéré par sa famille. Ah, je ne savais pas, je me suis fait avoir alors. Il m'a dit rémunéré par la famille. Moi qui croyais lui apprendre le chemin du commerce. Voilà, le fait de laver un défunt, c'est une action qui n'a pas de prix. Seul Dieu sait le temps que tu prends, seul Dieu sait ce que tu peux, sans rentrer dans les détails, ce que tu peux subir, tout le temps que tu le fais. Et ce qui est intéressant, la Torah dit, tu pars avec quelque chose. Il ne t'a pas quitté quand tu as fini de le laver. C'est-à-dire que tu pars avec un souci. Tu pars avec tu as vu des choses que tu aurais peut-être dû pas voir. C'est un travail à avoir derrière. Maintenant, il y a une chose. Donc, on a la notion en hébreu, l'aumône se dit tzedaka. Alors, pourquoi tzedaka? Tzedaka, ça vient du mot tzedek, qui veut dire la justice. Si tu as, c'est pour donner à celui qui n'a pas. Et c'est ce qui crée l'équilibre de la balance. Si tu as pas, ne donne pas. Mais si tu as, tu es obligé de donner à celui qui n'a pas. C'est ce qui crée l'équilibre. Ce qu'on appelle le tzedek, la justice. C'est pas une matana, c'est pas un cadeau. Je fais pas d'effort quand je donne à quelqu'un qui a besoin. Je ne fais que mon travail. Si tu penses que quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu t'es bonifié, non, tu as juste fait ce que tu devais faire.
Pourquoi? Parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. À partir du moment où tu gardes, ça ne sert à rien, il n'y a aucun intérêt. Après, il faut être persuadé de la même chose. On avait trouvé cette synthèse à un moment parce que dans la religion juive, on avait un souci entre le fait, est-ce que posséder de l'argent, avoir de l'argent, est-ce que c'est quelque chose de bien, positif ou négatif? À un moment, les responsables, ils ont répondu, tu veux avoir de l'argent? Prends et travaille pour en avoir. Mais c'est pour pas redistribuer, ça ne sert à rien. On revient à un phénomène qui est très intéressant, c'est le phénomène de l'idolâtrie. Voilà. Tu pries pour recevoir, tu es un idolâtre. Tu donnes parce que tu te prends pour un autre, tu te sens supérieur à l'autre, tu n'es pas l'idole de l'autre. Tu es simplement celui qui doit lui donner. Tu es la main de Dieu, tu fais une transmission de choses, tout simplement. Ça veut dire, garde la notion d'humilité. C'est pas la peine de courir sur le monde entier. Maintenant, vous avez quelque chose qui est sympathique, c'est la notion de vérité. On va la retrouver beaucoup, comme on a dit, dans la prière. C'est pas parce que quelqu'un prie qu'il est... Écoutez bien, c'est intéressant. C'est pas parce que quelqu'un prie qu'automatiquement il va donner l'aumône. Prier, c'est une vérité. S'attacher à Dieu, c'est une vérité. Faire l'aumône, c'est une réalité de terrain. Il y a une différence énorme entre la vérité et la réalité. Combien on a connu de gens qui étaient très profonds dans les textes, très intelligents, mais au moment où il a fallu passer dans le monde de l'action, il n'y avait plus personne. La Torah s'appelle Torah Temet. La Torah s'appelle Torah de vérité. Une vérité, c'est quelque chose qui évolue par rapport à un contexte. C'est ce qui fait que les lois vont peut-être changer tout le temps. C'est ce qui fait qu'à un moment, il faut relire les textes. La vérité absolue, c'est une vérité dangereuse. La seule chose qui va te permettre de prendre cette réalité, de prendre cette vérité, de la transformer en réalité, c'est celui qui est dans la rue, qui est pauvre et qui t'interpelle. Lui, c'est une réalité de terrain. Je vais vous dire quelque chose qui est complètement fou, pour vous donner une différence qui est entre vérité et réalité, qui est très dangereuse. Je me suis acheté un livre sur les drones. Bon, ne me faites pas la réflexion, ma femme elle me l'a déjà fait. J'ai trouvé que ça comme livre à acheter, tous les... Je me suis un peu inquiété, je me suis dit à un moment, c'est complètement fou, c'est-à-dire qu'on ne fait même plus la guerre. On envoie des trucs, et puis ça tire, et puis tu as les mains propres. C'est-à-dire que tu es dans le monde de la vérité, tu n'es pas dans le monde de la réalité. Et la personne qui écrit le livre, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, la vérité, dans cette maison, dans cette voiture, sur ce champ, il y a 6 personnes. Ça, c'est la vérité. Mais la réalité, c'est qu'il y a 3 enfants. Vous voyez la différence entre vérité et réalité, c'est très différent. Le drone n'a pas de sentiment. Un être humain, il en a. C'est ce qui fait la différence entre un orthodoxe débile et une personne complètement intègre. Une personne complètement intègre, c'est quelqu'un qui va relier les deux choses. Quelqu'un qui est totalement dans la prière, qui n'a jamais eu de contact avec la vie, quelqu'un qui est complètement dans l'étude, qui n'a pas de contact avec la réalité du terrain, quelqu'un qui n'a rien compris. Pour clôturer, je vais vous dire quelque chose qui me fait encore plus de peine, parce que les gens qui créent des armes, ils sont de plus en plus bêtes, pas de plus en plus intelligents. Il y en a, il a dit effectivement, c'est vrai qu'il y a une différence entre la vérité et la réalité, on va laisser 20 secondes pour réfléchir. C'est-à-dire que maintenant, le drone, avant de tirer, il prend 20 secondes, où toi, tu peux intervenir. Voilà où on en est arrivé aujourd'hui. Donc nous, aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, c'est déjà quelque chose de magnifique qu'on soit les 3 ici devant vous, qu'on arrive à vous parler et qu'on est tous pour une paix réelle, une fin de toute forme de guerre, qui est une chose catastrophique. Quelqu'un qui est foncièrement religieux ne peut pas fermer ses yeux sur toute forme de mort, peu importe d'où elle soit, de quelle race elle soit, de quel pays elle soit, de quel homme elle est ou de quelle femme elle est. Si à un moment vous rentrez dans quelqu'un de pratiquant qui vous fait une hiérarchie sur ça, c'est moins important que ça, c'est qu'il y a quelques livres qui ont dû s'oublier dans sa bibliothèque. Ça y est, j'ai fini. Merci beaucoup. De rien. Ça va, j'ai fait 20 minutes. Ça va. Ah ouais, à chaque fois. Ouais, ça va. Je vous propose de remercier nos intervenants. 25. 25.